Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le 4e dimanche du temps de Pâques est un dimanche consacré au bon pasteur. Jésus est le bon pasteur. C'est lui qui nous mène vers de verts pâturages. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui guide nos pas. C'est lui-là qui, par son message, nous fait réaliser les promesses que nous avons reçues du Seigneur. Alors, suivons le bon pasteur, suivons celui-là qui est la voix de notre conscience. Suivons celui-là qui, par ses enseignements, nous fait connaître qui est Dieu et comment nous pouvons avoir une relation saine et d'amour avec notre Seigneur. Prions donc le bon pasteur pour que son message puisse nous éclairer, que son message nous conduise vers ce vert pâturage. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez,
et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher
de la main du Père. Le Père et moi sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La religion chrétienne est la religion de l'incarnation. Dieu entre dans l'histoire de l'homme. Dieu vient toucher du doigt la réalité de l'homme. Dieu pouvait-il nous sauver étant assis sur son trône au ciel? C'est une possibilité. Il est le Tout-Puissant. Il pouvait bien le faire. Mais il a choisi d'entrer dans notre histoire. Il a choisi de prendre notre nature, notre condition humaine, pour comprendre nos réalités et pour nous guider, pour que nous puissions l'avoir avec nous comme le guide, comme la lumière, comme le pasteur. La finalité de l'incarnation, c'est aussi cela, entre autres choses. Dieu vient guider tes pas. Dieu qui entre dans ton histoire, ce n'est plus un Dieu inconnu, un Dieu qui t'enseigne étant loin de toi. Ce n'est plus le Dieu de l'Olympe, la montagne grecque. Ce n'est plus le Dieu enfermé dans une pièce, dans la synagogue ou dans le temple. C'est le Dieu qui vient à ta rencontre. Et parce qu'il connaît tes réalités, il peut bien te guider. Il ne cesse pas d'être Dieu, mais il accepte de prendre ta nature d'homme, ta condition d'homme. Parce que pour te guider, la condition de ce Dieu amour, c'était d'être proche de toi. Que ça aurait été facile pour Dieu de nous envoyer un livre du ciel qui allait tomber entre les mains d'un grand prophète. Et ce prophète allait nous enseigner comment suivre Dieu. Mais le Seigneur a voulu entrer dans notre histoire. Le Seigneur a voulu entrer dans ton histoire personnelle pour conduire tes pas, pour te guider, pour te donner la lumière, pour qu'avec lui, disons-nous, lorsque nous soulevons le corps et le sang du Christ, par lui, avec lui et en lui, avec lui donc nous cheminons, avec lui nous avons la lumière, avec lui aussi nous pouvons réaliser l'œuvre que le Seigneur a commencée en nous. Avec lui, bien sûr. Parce que l'homme d'aujourd'hui a voulu marcher seul. Et en marchant seul, on se perd. Parce qu'en marchant seul, qui nous conseille, qui guide nos pas. En marchant seul, nous tombons dans ce que le pape Benoît XVI appelait le relativisme moral, c'est-à-dire chacun choisit ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, le Seigneur a voulu entrer dans notre histoire. Et entrant dans notre histoire, il a assumé notre condition de faiblesse. Comment est-il mort? Dans la faiblesse. Mais avec un objectif, de faire connaître Dieu et de montrer comment avoir une relation d'amour avec ton Père qui est amour. Comment répondre à cet amour que tu as reçu de Dieu. Dieu qui t'a aimé en premier attend de toi une réponse d'amour. Et cette réponse d'amour, celui qui nous enseigne comment la donner, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est entré dans notre histoire, parce qu'il a touché notre réalité. Il nous connaît bien, comme nous avons prié dans nos psaumes. Il nous connaît si bien. Il est celui-là qui sonde les reins. Il est celui-là qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, il connaît nos faiblesses. Il connaît nos misères. Il connaît nos problèmes. Il est conscient de nos chutes. Il est conscient de nos faiblesses.
Et vu qu'il est conscient de nos faiblesses, il vient guider nos pas. Lorsque nous cheminons avec lui, nous savons qu'il est celui-là qui se met devant nous pour nous montrer le chemin. Il n'est pas ce Dieu qui se met derrière et nous dit, voilà le chemin, en nous montrant du doigt. Il est celui qui se met devant. Il est celui qui éclaire nos chemins, celui-là qui guide nos pas et celui-là qui, de temps en temps, enlève un caillou de notre chemin pour que nous ne trébuchions pas. De temps en temps, enlève un obstacle de nos chemins pour que nous ne tombions pas. C'est celui-là le Dieu de l'incarnation. C'est celui-là le Dieu amour. C'est celui-là le Dieu qui est entré dans l'histoire de l'humanité. Mais il nous montre comme des indicateurs pour que nous puissions comprendre quel est le chemin, pour que nous puissions voir quel est le chemin. Il nous montre comme sur nos routes des indicateurs. Virez à gauche, virez à droite, feu rouge, feu vert, stop. C'est comme cela que le Seigneur nous montre son chemin. Il y a des indicateurs dans notre vie qui nous montrent comment nous devons cheminer pour être en communion avec le Seigneur. Nous avons des indicateurs que le Christ nous a laissés depuis notre création. Ces indicateurs qui nous montrent comment cheminer avec le Seigneur, comment mieux aimer le Seigneur, comment connaître qui est Dieu et comment avoir une relation d'amour envers celui-là qui est notre Seigneur. 5 indicateurs qui nous montrent le chemin d'amour, le chemin qui nous mènera vers de verts pâturages. 5 indicateurs qui nous aident dans notre méditation d'aujourd'hui à être des bergers, nous aussi. Parce que notre pasteur nous a montré le chemin, nous pouvons aussi montrer le chemin aux autres, mais aussi des indicateurs qui nous montrent comment écouter la voix, comme des brebis que nous sommes de notre pasteur, être docile à la voix de Dieu. 5 indicateurs. Le premier indicateur, notre conscience. La voix de Dieu dans ta conscience. Lorsque ta conscience est bien formée, lorsque ta conscience est droite, loi morale, naturelle, cette lumière que le Seigneur a bien voulu semer en nous depuis notre création, la lumière de la conscience. Il ne faut pas être chrétien, musulman ou d'autres religions pour savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. La loi morale naturelle, c'est cet enseignement basique que tout le monde a, que tu sois de cette race ou d'une autre, de ce pays ou d'un autre, de cette religion ou d'une autre. Nous avons tous cette base qu'on appelle la loi morale naturelle. Que tu sois de telle race ou d'une autre, tout le monde sait qu'on doit obéir à ses parents. Que tu sois de cette religion ou d'une autre, nous savons tous que prendre ce qui appartient à autrui, c'est, n'appelons pas ça péché, mais ce n'est pas bon prendre la chose d'autrui. Il ne faut pas être ou avoir étudié la théologie pour comprendre cette loi basique de notre conscience. Donc, le premier indicateur, la voix de ta conscience qui te dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Écoute cette voix, parce que c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui l'a semé en toi, la voix de ta conscience. Mais ta conscience, tu dois la former. Parce que beaucoup de fois, tu rencontres des personnes qui te disent juste le contraire de ce que la loi morale naturelle dit. La loi morale naturelle dit qu'on ne doit pas tuer. Mais il y a des gens qui te diront que cet enfant est arrivé à un mauvais moment, alors je vais m'en débarrasser. Et nous pouvons tomber dans le piège si nos consciences ne sont pas formées, chers frères et sœurs. Premier indicateur, la voix de la conscience, loi morale naturelle,
nous savons tous ce qui est bien et ce qui est mauvais. Deuxième indicateur, après la loi morale naturelle, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il nous a envoyé un message par les Écritures. La loi morale révélée, la révélation Ancien, Nouveau Testament. Dieu s'est révélé. Dieu nous a envoyé un message qui est écrit et que nous pouvons lire dans les Écritures ou écouter dans les Écritures. Dieu te parle. Dieu, comme pasteur, guide tes pas à travers sa parole, à travers les Écritures. Écoute donc la voix de ton pasteur dans les Écritures. Chaque fois que j'ai l'occasion, je conseille dans mes méditations à tous les chrétiens d'avoir l'habitude de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Nous avons peut-être des Bibles à la maison, mais c'est le dernier livre où nous jetons un coup d'œil. Nous avons peut-être des Bibles à la maison, mais la Bible est placée dans le coin le plus obscur de ta bibliothèque. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole de ton pasteur qui veut guider tes pas, qui veut te mener vers de verts pâturages, qui veut te faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais et qui veut t'aider à avoir une relation d'amour avec ton Seigneur. Premier indicateur, la loi morale naturelle, la voix de ta conscience. Deuxième indicateur, la loi morale révélée, les saintes Écritures. Troisième indicateur, le magistère, la voix du pape. Lorsque la voix du pape et des évêques, lorsque ceux-ci parlent en communion avec l'Église, avec la tradition et avec la loi morale révélée, c'est-à-dire lorsque le pape ou les évêques nous parlent en termes de foi et de morale, mais aussi et surtout lorsque cet indicateur, le pape, cet indicateur, les évêques, parlent au nom de notre Seigneur à travers la tradition et à travers les Écritures. Le magistère est aussi une voix du Seigneur. Dieu nous parle à travers ses pasteurs. Dieu nous parle à travers le Saint-Père et à travers nos évêques. Lorsque vous écouterez un de ceux-ci, vous serez en train de m'écouter. Lorsque le pape ou les évêques parlent en termes de foi ou en termes de morale, ils sont en train de nous montrer la voie qui nous mène vers le Seigneur lui-même. En termes de foi et en termes de morale, pas en d'autres termes. Un ami me faisait une blague lorsque le pape Léon XIV a été élu pape. Il m'a envoyé un message, moi qui suis du Barça. Il m'a envoyé un message, il me disait que le pape Léon XVI est de Madrid, alors tu dois te convertir. Il voulait juste me titiller, il comprend bien ce qu'il voulait dire. Lorsque le pape parle en termes de foi et en termes de morale, c'est la voix du Seigneur, pas en termes de Dieu, pas en termes des histoires personnelles, des goûts que chacun peut avoir. Troisième indicateur, le magistère de l'Église, la voix du pape et des évêques, lorsqu'ils parlent en communion avec la tradition et les Écritures. Troisième indicateur, tes devoirs quotidiens. Tu es élève et tu demandes quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, va étudier. Tu es femme au foyer et tu cherches la voix du Seigneur comme si Dieu allait descendre du ciel avec un grand vent ou avec une voix qui allait donner du ciel et te dire ce que tu dois faire. Occupe-toi de ton foyer. Sois fidèle à ton mari. Que le mari soit fidèle à sa femme. Que si tu es professionnel, que tu fasses bien ton travail, que tu te lèves le matin et arrives à l'heure au travail. C'est cela aussi la voix de Dieu qui te parle dans tes obligations quotidiennes, dans tes devoirs. Quatrième indicateur, respecte tes devoirs.
accomplis bien la tâche que le Seigneur a voulu te donner. C'est aussi une mission pour toi. C'est aussi en remplissant tes devoirs, non seulement tu serais en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais tu serais en train d'écouter et de bien écouter la voix de ton pasteur qui guide tes pas vers la félicité et vers Dieu lui-même. 5e et dernier indicateur, il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Notre foi nous enseigne qu'en plus d'éviter le mal, nous devons faire tout le bien possible. Lève ton regard. Découvre ce qui souffre autour de toi. Lève ton regard. Beaucoup sont dans le besoin autour de toi. Nous vivons dans un monde indifférent et insensible aux douleurs des autres. Nous vivons dans un monde indifférent et insensible aux besoins des autres. Regarde ce prochain qui a besoin de toi. Regarde ce prochain qui crie à l'aide. Mais comme nous vivons dans notre époque, avec des casques aux oreilles, nous n'écoutons plus la voix de ceux qui crient autour de nous. Le Seigneur te parle aussi à travers ceux qui sont dans le besoin. Et beaucoup de besoins, certains seront dans un besoin de ton temps. Va rendre visite aux malades. Certains n'ont que besoin de ta présence, de ton bonjour, de ton sourire. Certains n'ont que besoin d'une parole d'espérance parce qu'ils sont dans la tristesse. Certains ont aussi besoin de tes moyens économiques et financiers, de tes moyens matériels. Lève le regard. Ne vis pas comme un égoïste, parce que la foi chrétienne, c'est une foi de donation. C'est une foi où nous sortons de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Comme disait le pape Benoît XVI, la foi est une rencontre entre un moi et un toi. La foi chrétienne est une rencontre. Mais une rencontre d'abord entre Dieu et l'homme, mais aussi cette rencontre entre Dieu et l'homme vient produire une autre rencontre, la rencontre entre l'homme et l'homme. Lève le regard. Dieu te parle à travers ceux-là qui sont dans le besoin. 5 indicateurs donc pour que nous puissions suivre celui-là qui est notre pasteur, celui-là qui est venu guider nos pas, celui-là qui veut notre bien, qui vient nous montrer comment aimer Dieu et comment aimer le prochain. Premier indicateur, notre conscience, la loi morale naturelle. Deuxième indicateur, les Écritures, la loi morale révélée. Troisième indicateur, le magistère, la voix du pape et des évêques. Quatrième indicateur, tes devoirs. Dieu veut que tu sois responsable. Et cinquième indicateur, lève le regard. Va aider ceux qui sont dans le besoin et qui crient à l'aide autour de toi. Dieu est venu pour te montrer le chemin. Il est venu te donner la lumière qui nous vient du ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son incarnation, est venu t'enseigner qui est Dieu, te faire connaître qui est Dieu, mais aussi t'aider à avoir une relation d'amitié, une relation d'amour avec ton Seigneur. Suis les indicateurs que le Seigneur a voulu mettre dans ta vie. Suis ces indicateurs, parce que parfois, parce que nous sommes têtus, nous allons contre les indicateurs que le Seigneur a mis devant nous. Dieu veut que tu sois sauvé. Il t'a montré le chemin par certains indicateurs. Ne sois pas têtu, parce qu'il est le Dieu amour. Il est le Dieu qui est entré dans ton histoire. Suis ces indicateurs et tu auras le salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour,
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour que l'Église soit l'instrument du salut dans le monde, pour que nous, chrétiens, soyons des témoins de Jésus-Christ pour le bien de l'humanité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve, pour les malades de nos familles, pour tous ceux-là qui ont perdu un être cher, les orphelins, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur, le bon pasteur, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Eric Achille Missinga, les intentions de Joséphine pour Emma Ginette Onwin, les intentions de Philomène Tracy, les intentions d'Isabelle Aloko Né Molari pour sa famille, les intentions de Flore Adassa, les intentions de Doriante Nontio Chinda, les intentions de Madame Phillips Sarah, les intentions de Lucie Nzinga pour l'anniversaire de son papa, Monsieur Nzinga, les intentions de Jessica Mung, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Maoulou, les intentions de Maman Marie pour la famille Tchofo Bernard et les intentions de Johanna Nakulma pour sa famille et pour elle-même. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que la lumière du Seigneur guide nos pas, que le Seigneur, le bon pasteur, nous aide à écouter sa voix et à suivre les indicateurs qui nous amènent vers ses verts pâturages. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente dans la foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlos Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Pour nos frères et sœurs défunts, Bernard Bekwi et Bozogo, Rose Oyane Ngema, Christian Ngema Obame, Clarisse Aya Duncan, Justin Yobo Kwame, Joseph Begré Kofi, Marie-Ginette Begré, Bertin Essawa, Dieudonné Ilboudo, Edith Marie, Marie-Anne Tanangono, Abbé Pascal Hervé Londonsoué, Simon Teziwo, Martine Jo Tuifo, Story Kengbeng, Suzanne Chamou, des défunts des familles Misinga et Bozogo Akwe, Bari, Batesti, Begré, Essawa, Otavi, Fadiga Momo et de la famille Tchofo. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.